Je reviens un instant sur le mariage fabriqué par Madame Taubira. Vous avez évoqué un sujet très peu connu dans un article, et cet article est consacré à un phénomène qui s'appelle le pinkwashing. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui. Donc, je suis tombé là-dessus il y a quelques mois. J'invite tous les gens qui regardent cette vidéo à taper le terme sur un moteur de recherche. Il y aura une ribambelle d'articles. Donc ça s'écrit pink comme la couleur rose et washing comme to wash, voilà. Donc ça vient, en fait, c'est calqué sur le terme de greenwashing. Alors, j'avais pris quelques notes. Le greenwashing, j'ai pris la définition Wikipédia. En fait, c'est ou éco-blanchiment ou capitalisme vert. Donc ça consiste, c'est un procédé de marketing ou de relations publiques utilisé par une organisation, entreprise, administration publique, dans le but de se donner une image écologique responsable. Donc la plupart du temps, l'argent est davantage investi en publicité que pour de réelles actions en faveur de l'environnement. Donc une entreprise polluante, par exemple, donc fin de citation, disposera des produits labellisés commerce équitable dans ses distributeurs de boissons et de friandises. C'est de sorte à s'attribuer une image respectueuse de l'environnement, estampillée développement durable. Donc le pinkwashing, en fait, c'est... Alors bon, on en a parlé en 2012. Il y a des militants LGBT de Palestine qui sont venus faire une conférence à Paris et qui ont expliqué un peu ce que c'était. Donc la conférence a eu lieu au Vieux Saumur, qui est un bar de Belleville, un mardi 20 mars 2012. Enfin, tout ça c'est sur internet, vous tapez. Et donc les deux personnes s'appellent Anine Mekeh et Ramzi Koumsi. Et donc je vais en fait lire un petit peu le résumé de leur conférence. Ça consiste en fait pour Israël à se donner une image sympathique, du moins à essayer de se donner une image sympathique en récupérant la cause homosexuelle ou LGBT, notamment en organisant la Gay Pride à Tel Aviv, etc. Et donc en fait cette campagne de marketing de la politique israélienne est critiquée, déconstruite par les deux militants LGBT palestiniens, qui décrivent comment l'entité sioniste instrumentalise le mouvement LGBT pour tenter de se donner une bonne image progressiste et tolérante, car féministe et gay-friendly. Au contraire des pays arabes et musulmans qui seraient d'horribles dictatures où les femmes et les homosexuels seraient maltraités. Par ailleurs, c'est pas que les pays arabes et musulmans, puisque le même argumentaire est appliqué sur la Russie, qui est dans le collimateur avec la fameuse loi qui réprimande la propagande homosexuelle envers les mineurs, qui a été transformée en France comme une loi anti-homosexuelle. Voilà, persécution des homosexuels. Donc là, je vous lis l'extrait là, sur le site qui répercutait la conférence. Donc, selon The New York Times, dès 2005, et ce avec l'aide de directeurs marketing américains, le gouvernement israélien a déployé une vaste campagne, Brand Israël, en direction principalement des hommes entre 18 et 34 ans. Cette campagne a été mise en œuvre en vue d'offrir à cet État colonial un visage attractif et moderne. Donc en 2009, The Israel Project, un think tank, a publié un dictionnaire des mots qui marchent pour défendre. On a des éléments de langage en plus. Voilà, c'est ça. Voilà. Ils ont appelé ça le Global Dictionary, comme ça. Pour défendre la politique d'Israël en mettant l'accent sur le fait que la démocratie israélienne respecte les droits des femmes. Voilà. Ce plan marketing s'est progressivement dirigé à l'attention de la communauté LGBT, et donc à partir de 2010, 90 millions de dollars ont été investis par l'Office de tourisme de Tel Aviv pour se donner des allures de destination de vacances de rêve sur mesure pour les gays du monde entier. Donc ce type de financement fleurit souvent à la faveur d'un arsenal culturel pour donner un visage gay-friendly à Israël. Les ambassades israéliennes financent des festivals de films gays et lesbiens. Aux États-Unis comme en Europe, en France, la venue d'une cinéaste israélienne au festival de films féministes et lesbiens Cinéfable avait donné lieu à un partenariat entre les organisateurs et organisatrices du festival et l'ambassade d'Israël. Cinéfable qui avait d'ailleurs été une année interdit aux hommes.
Ah oui, oui. Allons-y carrément. Pour montrer que les choses sont très complexes, Judith Butler, qui est une grande... La papesse de la théorie du gender. Oui, voilà, une grande promotrice de la théorie, s'est joint à ce mouvement d'attaque du pinkwashing. Comme quoi les choses sont complexes. Je vais vous faire rebondir une nouvelle fois